Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des fesses et des fesses des hommes. Et oui, je suis désolé, mais ça va être le sujet du jour. Et la question en fait est très simple. Est-ce que les hommes doivent entraîner les fesses? Est-ce qu'ils doivent placer des exercices fesses dans leur séance jambes ou même avoir une séance dédiée pour les fesses comme le font les femmes en fin de compte? Parce que maintenant on le sait, l'entraînement des fesses a beaucoup de succès, les femmes ne font presque que ça. On va pas s'en plaindre, hein, mais est-ce que nous, les hommes, on doit aussi travailler les fesses? Parce que dans une logique d'équilibre musculaire, en bodybuilding, en musculation, on travaille tous les groupes musculaires, mais bizarrement, c'est très rare de voir un mec qui place un exercice ciblé pour les fessiers. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Est-ce que c'est inutile? On va y répondre aujourd'hui. Et c'est marrant de voir à quel point l'entraînement des fesses a gagné en popularité ces dernières années. Et pas juste chez les femmes, mais aussi chez les hommes. On voit de plus en plus de figures du sport, mais aussi du fitness, faire du hip thrust, faire des exercices qui sont un peu plus ciblés sur les fesses, comme notre ami Matt Auguste qui fait du hip thrust à tort et à travers. On a notre ami Smith Julian qui en fait également. Mais on a aussi d'autres sportifs et acteurs. On a The Rock qui fait aussi du hip thrust, on a Shaquille O'Neal qui a posté des vidéos sur Instagram, on a Cristiano Ronaldo aussi qui fait des exercices ciblés pour les fesses et ça probablement popularisé par le coach Brett Contreras, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, on va le dire comme ça, qui lui-même se fait appeler Monsieur Fesse. Quand même génial hein, comme dénomination, et qui a, je pense, popularisé énormément le hip thrust chez les femmes, mais qui commence à avoir un petit peu d'influence et qui commence à déteindre aussi chez les hommes. Avant de placer du hip thrust dans votre séance ou même d'autres exercices pour les fessiers, il faut se poser plusieurs questions. La première, est-ce que vous faites du sport en plus de la musculation? Est-ce que vous faites un sport qui nécessite de faire des efforts assez intense, de courte durée et où vous aurez besoin de sprinter ou d'avoir des impulsions, de sauter. Si c'est le cas, si vous faites du foot, du basket ou de l'athlétisme, évidemment, vous allez devoir travailler les fesses parce que ça vous donnera forcément un avantage en termes de potentiel physique. Et puis, niveau santé aussi, ça risque de réduire vos chances de vous blesser, que ce soit au niveau de la hanche, au niveau des genoux. Donc, si vous faites un sport de ce type-là, en plus de la musculation, la question ne se pose pas, faites les fesses. Mais dans le cas de figure où vous ne feriez que de la musculation, ce qui est mon cas par exemple, est-ce qu'il est nécessaire de placer des exercices pour les fesses dans votre séance jambes ou même de dédier une séance uniquement pour les fesses? Alors dans ce cas de figure, il faut se poser d'autres questions. La première, est-ce que vous voulez des fesses développées? Je pense que ça c'est logique. La deuxième, est-ce que de nature vous avez des fesses développées? Je vais vous prendre mon cas personnel pour exemple. Sur tous les exercices polyarticulaires du bas du corps, c'est-à-dire squat, soulevé de terre, presse à cuisse, fente, j'ai tendance de base à plus sentir les fesses que les autres groupes genre quadriceps et ischio. Je pense que c'est à cause de ma morphologie, de la longueur de mes segments, de mon fémur, de mes insertions musculaires qui font que de base, si jamais je ne me concentre pas sur les quadriceps, sur du squat, je prends 100% sur les fesses. Ce qui n'est pas une mauvaise chose si jamais vous voulez des fesses développées. Mais si jamais ce n'est pas votre cas, si jamais de base vous n'arrivez pas à sentir les fesses, si jamais par exemple vous avez des fémurs courts et une insertion des fesses un petit peu plus haute que la normale, du coup en faisant du squat vous allez tout prendre sur les quadriceps et qu'est-ce qui va se passer? Fesses plates. Et ça, mauvaise nouvelle. Et dans ce cas de figure, je pense qu'il est important non seulement de placer des exercices fesses dans votre séance jambes, mais pourquoi pas, si jamais votre cas est un petit peu extrême, de dédier une séance uniquement pour les fessiers. Et là, on ne parle pas juste d'esthétique, hein, parce qu'un déséquilibre entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure, ça peut s'avérer dangereux en termes de douleurs articulaires. Vous pourriez très bien développer des douleurs aux hanches, aux genoux, si jamais vos quadriceps sont trop musclés par rapport à vos ischios et vos fessiers. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que à terme, ok, vous aurez des gros quadris, mais si jamais vous continuez à entretenir ce déséquilibre, ça peut se traduire par des douleurs sur du squat, sur du soulevé de terre, sur la presse à cuisse, qui vous empêcheraient de travailler le bas du corps. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc rien que d'un point de vue santé, il faut essayer de trouver l'équilibre entre chaîne antérieure et chaîne postérieure. Et en plus de l'aspect santé, je trouve que esthétiquement parlant, c'est toujours plus joli d'avoir un corps où tous les groupes musculaires sont développés de la même façon. Ok, c'est bien d'avoir un dos large, des pecs développés, des gros quadriceps, mais quand on ajoute à ça les petits détails genre des ischios galbés, des fesses développées, des avant-bras solides, c'est là où on arrive à un niveau supérieur esthétiquement parlant. Et je pense que les filles qui regardent cette vidéo pourront en attester dans les commentaires. Un gars avec des fesses développées, c'est toujours plus agréable à voir.
Cependant, si jamais vous avez décidé de travailler les fesses, est-ce que vous êtes obligé de faire du hip thrust, du kickback à la poulie basse ou des exercices avec la tête en bas sur la presse à cuisse comme on en voit tout le temps sur les réseaux sociaux? La réponse évidemment est non. Et aujourd'hui, je vais vous partager 4 exercices qui pour moi sont hyper cohérents et que vous pouvez placer l'air de rien dans votre séance bas du corps ou même dans une séance unique pour travailler les fesses sans avoir vraiment l'air de travailler les fesses. Et ça, pour les gars qui sont un petit peu timides ou qui n'auraient pas envie de faire du hip thrust, c'est un super exercice, hein, mais vous pouvez très bien vous en passer. Et ben, je pense que ces 4 exercices vous aideront à avoir un développement complet. Le premier exercice, et pour moi mon préféré, c'est les hyper-extensions. Un exercice redoutable. Et rappelez-vous que le rôle du grand fessier, c'est l'extension de hanche. C'est exactement ce qui va se passer sur des hyper-extensions. Le souci sur cet exercice, c'est qu'on peut avoir tendance à sentir les lombaires. Et pour ça, conseil redoutable, ne surcambrez pas les lombaires, tout comme n'arrondissez pas la colonne vertébrale. Il faut que vous puissiez trouver le compromis entre les deux, c'est-à-dire une position du bassin qui serait neutre entre guillemets, pour être sûr que les lombaires ne vont pas prendre le dessus sur la chaîne postérieure. Une fois que vous avez maîtrisé l'exercice, je vous conseille de garder une petite flexion au niveau des genoux. Vous allez voir que les sensations sont mortelles. Alors effectivement, vous pourriez le ressentir sur les ischios, ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle, hein, mais avec un peu de concentration, vous arriverez à bien solliciter le grand fessier et vous allez voir que c'est un exercice redoutable qui pour moi est même limite plus efficace que le soulevé de terre jambes tendues parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser des charges énormes alors que vous allez avoir une stimulation mais de fou. Donc à tester en série courte comme en série longue, vous allez voir hyper sensation. Le deuxième exercice, c'est du goblet squat, un exercice qui paye pas de mine mais hyper efficace pour les fesses. Mon petit conseil pour mieux ressentir les fesses, c'est d'incliner légèrement le buste sur l'avant et de verrouiller cette position du début à la fin de l'exercice, ce qui fait que vous commencez le mouvement avec une légère flexion de hanche et du coup, ça vous permettra de désengager un petit peu les quadriceps au profit du grand fessier. Deuxième astuce, poids du corps sur les talons. Troisième astuce, vous ouvrez légèrement les hanches avec les pointes de pied et les genoux dirigés sur l'extérieur et vous verrez que vous aurez sûrement plus de facilité à solliciter les fesses. En troisième exercice, on a du step up. Un classique, mais bizarrement, je le vois de moins en moins en salle de musculation. C'est dommage parce qu'il est hyper efficace, que ce soit d'ailleurs pour les quadriceps ou le grand fessier. Et du coup, pour en faire un exercice pour les fesses, il y a juste quelques petites modifications à faire au niveau de l'exécution. D'abord, en termes de hauteur du step, plus le step va être haut, plus vous allez devoir faire une extension de hanche importante et plus le grand fessier sera sollicité. Attention, il va falloir que vous trouviez le compromis parce que si jamais le step est trop haut, vous serez obligé de compenser avec un mouvement de rebond et du coup, vous allez désengager le grand fessier. Donc, le step assez haut pour avoir une flexion de hanche une extension de hanche importante, mais pas trop haut pour éviter de compenser avec un mouvement de balancier. Deuxième conseil, plus vous allez plier le genou et plus le quadriceps sera sollicité. Donc, il va falloir que vous trouviez une relation entre hauteur du step, flexion de genou, flexion de hanche pour en faire un exercice uniquement pour les fessiers, mais il est hyper efficace. Beaucoup de sportifs s'en servent pour justement améliorer leur potentiel sur le grand fessier et pour moi, c'est un classique. On ne peut pas s'en séparer. Et en dernier exercice, on a les fentes. Quelle que soit la variante que vous allez utiliser, que ce soit des fentes sur place, des fentes effectuées à la machine guidée ou des fentes en déplacement. Perso, j'ai une petite préférence pour les fentes en déplacement parce que non seulement je trouve qu'on peut mieux gérer la taille des pas, mais en plus l'aspect stabilisation vous permettra de solliciter aussi petit et moyen fessier. Et pour justement mettre l'accent sur le grand fessier, sur les fentes en déplacement, vous allez devoir augmenter la taille des pas et commencer le mouvement exactement comme pour le goblet squat avec le buste légèrement incliné sur l'avant, ce qui augmentera l'amplitude de l'extension de hanche et potentiellement la sollicitation du grand fessier. Et là, c'est magique avec cet exercice-là. Des fesses en béton. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mes conseils pour les fesses. Si jamais vous avez apprécié, un pouce bleu. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si jamais vous travaillez les fesses sur un seul exercice dans votre séance jambes ou même sur plusieurs exercices dans une séance dédiée. Je serais curieux de le savoir. Et puis en attendant, on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo.